Chers amis, je vous salue. Une petite méditation pour nous encourager encore dans cette situation un petit peu difficile et pas très évidente pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais vous conduire dans une lecture dans le livre de Jean, dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 3. Et Jean parcourut toute la région de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait: que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. La parole a été annoncée et ils ont été touchés par l'évangile, ce qui avait été prêché par Jean. Et de par toutes ces choses qui se passaient autour d'eux, ils devaient se décider pour pouvoir dire: eh bien, effectivement, on veut se tourner vers l'Éternel, on veut se tourner vers Dieu. Et là, par rapport à l'homme de Dieu, la question était toute simple. Oui, tu nous prêches la repentance, mais que devons-nous faire? Et là, actuellement, ce que nous pouvons, en faisant le parallèle avec ce que nous vivons actuellement, nous avons tous été confinés, même si nous allons travailler pour certains, ou partiellement pour d'autres, et pour d'autres pas du tout. Nous avons globalement quand même un petit peu plus de temps. Et là, une décision a été prise par tout un chacun, étant donné cette relation personnelle que nous avons avec le Très-Haut, d'aller à l'essentiel. Dans cette situation, effectivement, où nous sommes un petit peu forcés de ralentir notre rythme de vie quotidien, le choix nous amène à pouvoir dire: ok, il faut que je fasse quelque chose. Et nous sommes pour chacun tournés vers l'Éternel. Et là, nous avons fait le bon choix. Ces pharisiens avaient fait le bon choix en se tournant vers Dieu et ne connaissant pas plus
que ça sur ce qu'ils avaient entendu de la part de Jean. Ils s'étaient avancés vers lui pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse faire? Que devons-nous faire? Là, pour chacun d'entre nous, nous avons décidé de nous approcher plus de l'Éternel, nous avons décidé de prier plus, nous avons décidé de crier plus à lui, non seulement pour qu'il puisse intervenir dans chacune de nos situations, dans des difficultés, mais aussi par rapport au personnel qui sont en lutte contre ce virus, mais aussi pour les personnes qui sont touchées, qui sont malades. Mais est-ce que c'est tout? Nous avons vu qu'il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait des soldats. Il y avait la foule. Cela veut dire qu'il y avait plusieurs catégories de personnes. Mais actuellement, pour chacun d'entre nous, le challenge va être « Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation ?» Est-ce qu'il faut que je passe mon temps à prier simplement? Est-ce qu'il faut que je passe mon temps à visiter les personnes isolées, à pouvoir leur être utile? Est-ce qu'il faut que j'envoie des messages? Est-ce qu'il faut que je parle à d'autres au téléphone? Est-ce qu'il faut que je crée un réseau pour pouvoir exhorter les uns les autres? Oui, c'est là la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Mais la solution, nous savons où la trouver. Elle est auprès de notre Dieu. Elle est auprès de cette personne-là qui nous appelle à elle, à son intimité, à un attachement encore plus profond. Si aujourd'hui tu te poses cette question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire comme activité? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rentrer pleinement dans ce que tu veux de moi, Seigneur? Alors, tourne-toi vers le Créateur. Tourne-toi vers celui-là qui connaît toutes choses. Tourne-toi vers celui-là qui te connaît plus que toute autre chose. Tourne-toi vers celui-là qui sait les choses qui sont encore à venir et qui voit nettement plus loin que cette épidémie actuelle. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas à te tourner vers l'Éternel pour trouver le rôle que tu as à jouer dans cette situation. Nous avons tous reçu des talents. Certains en ont 1, certains en ont 10, certains en ont 5. Mais ne faisons pas comme ces ouvriers qui avaient peur de leur maître et qui sont allés cacher leurs talents. Et quand l'heure de rendre compte est venue, alors ils se sont trouvés bêtes. Tu as un talent, tu as un rôle à jouer, tu as une position à prendre. Alors, rentre dans l'intimité du Père. Comme ces soldats, comme ces collecteurs d'impôts, comme cette foule qui s'est tournée vers Jean pour lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors tourne-toi vers ton Dieu. Il a la réponse à ta question. Tu as un rôle à jouer, alors mets-toi en action, mets ta foi en action, mets cet amour-là que tu as pour Christ et qui brûle au-dedans de toi en action. Alors tu verras de notre œil cette période de confinement, alors tu verras de notre œil cette situation-là, parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as été appelé, tu aimes Dieu,
alors cette situation est pour que tu puisses te rapprocher encore plus de l'Éternel, pour apprendre de lui, mais aussi et surtout recevoir et te tourner vers les autres pour pouvoir répandre son royaume. À toi de choisir ce qu'il faut que tu fasses, la décision à prendre, mais surtout, rentre dans l'intimité, rentre dans le lieu secret. Va t'asseoir au pied du Maître comme l'a fait Marthe et Marie qui ont appris au pied de Jésus. Et tu auras la révélation de ce qu'il faut que tu fasses pour entrer dans les desseins puissants de ton Maître. Oui, comme cette foule, ils ont entendu l'évangile. La Bible, Jean leur disait, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Alors si tu veux que tout homme voie le salut de Dieu, va auprès du Maître et demande-lui, Seigneur, que faut-il que je fasse? Et à coup sûr, il te répondra. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.